Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. On va continuer à parler des émeutes, nous sommes dimanche 2 juillet et donc il y a eu une certaine évolution mais pas significative au niveau du nombre d'arrestations, au niveau du nombre de blessés. Il y a une décroissance de l'ordre de 15%, ce qui n'est pas énorme. Bon, ça peut vouloir dire aussi que tous les casseurs ont été interpellés, les meneurs. Il y a plusieurs possibilités. Alors, pour votre information, il faut savoir que des tentatives d'émeutes ont eu lieu aussi en Suisse, particulièrement à Lausanne, où la police est intervenue et unité anti-émeute. Et ils ont interpellé les gens qui faisaient ça. En fait, c'est des gamins de 13 à 15 ans. Donc ça donne un ordre d'idée. Moi, quand j'avais 13 ans, j'étais à la maison, je ne sortais pas le samedi soir. Et quand j'avais 15 ans, je pouvais sortir, j'avais la permission de 10 ou 11 heures. Et il ne fallait pas que j'arrive en retard parce que c'était raclée et punition. Donc le problème que l'on a à l'heure actuelle en France et dans le reste de l'Europe, ce sont ces lois permissives qui ont ôté toute l'autorité aux parents. Déjà qu'ils n'en avaient pas beaucoup, puisque c'est quelque chose qui emmerde les parents modernes, mais on a ôté aussi l'autorité aux professeurs. Je me souviens que j'avais mal répondu à un de mes professeurs lorsque j'étais étudiant, jeune. Je m'étais pris une colle importante, convocation devant le maître responsable, et discussion avec mes parents. Non seulement mes parents avaient approuvé ce qu'avait fait le prof, mais en plus je m'étais pris une baffe devant lui. Donc bon, voilà un petit peu ce qui permet de montrer le chemin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de l'éducation, la sanction doit être immédiate. On le voit dans la nature. Les animaux qui ne respectent pas, donc les portées qui ne respectent pas leurs parents, c'est ch'la, direct. Ça se fait recadrer d'entrée et ils apprennent. Et ça, l'être humain, maintenant, ne le fait plus. Donc ça donne ce que ça donne. Les émeutes, ce n'est pas par rapport au garçon qui est décédé, mais c'est un prétexte, puisque ce sont des casseurs qui vont voler des Nike, du Gucci, des téléphones, bref, ça n'a rien à voir avec rendre hommage à une personne décédée. Alors, j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai eu quelques échos. En fait, le policier a effectivement tiré, mais ça a été au moment où la voiture a démarré que le tir a été dévié, parce que lui, ce qu'il visait, c'était la jambe. Effectivement, vous tirez dans une jambe, vous allez avoir mal, et puis vous n'allez pas avoir envie d'accélérer. Techniquement, ce qui se produit souvent, lorsqu'on est dans des cadres d'interpellation, de ce genre de choses, de contrôle, si on voit qu'il y a un risque, il y a un des policiers qui va tenter d'arrêter le véhicule et de prendre les clés. Et ce qu'expliquait donc, non pas le gendarme, mais son avocat, c'est qu'il avait eu peur pour son collègue et qui essayait effectivement de faire ce geste a priori. Alors, j'ai regardé une vidéo d'Aldostérone qui parle de la situation, et en l'occurrence, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur certains points que je vais mentionner ici. Il parle de la formation à la baisse au niveau de la police. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs canaux différents qui permettent de monter les échelons et de devenir policier, gardien de la paix, etc. C'est une chose avec laquelle le niveau n'est pas abaissé, c'est l'engagement d'une arme. Parce que ça veut dire que tout le reste a failli et qu'on n'a plus d'autres alternatives. Dans les formations que moi j'avais, vous sortez une arme, c'est parce que vous avez l'intention de l'utiliser. Ça ne veut pas dire que vous allez l'utiliser tout de suite, mais ça veut dire que tous les recours que vous aviez auparavant ont été épuisés. Et je ne pense pas
que ce policier ait pris un malin plaisir à devoir tirer sur ce garçon. Donc ça, c'est un élément important. Il faut savoir que dans les tests psychologiques de la police pour être engagé et devenir policier, le critère principal par rapport à tout le reste, c'est la soumission à l'autorité. C'est-à-dire qu'ils vont obéir sans discuter. Ça, c'est un des points les plus importants. Ce qui a peut-être baissé, c'est au niveau des gabarits. Auparavant, effectivement, on prenait des gens qui faisaient minimum 1m80, 1m85. Maintenant que ça a baissé peut-être à 1m70 pour les hommes, 1m60 pour les femmes, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les chiffres. Mais c'est plutôt dans ce registre que les choses ont baissé. Alors, pour en revenir au niveau des émeutes, j'ai mis le chapeau parce qu'il y a plein de bestioles qui tombent de l'arbre, qui me tombent sur les mains. Et hier, quand je suis rentré à la maison, j'en avais quelques-unes sur moi, dont j'ai dû me débarrasser. Ouais, je disais donc, pour les agressions et tout ce qui se produit à l'heure actuelle, on est en théorie dans un décrescendo. Il faut voir si demain, la semaine qui recommence, lundi, si ça va continuer les échauffourées ou si ça va s'arrêter. Alors, j'ai regardé aussi des vidéos de prédicateurs et ce qui me dérange, c'est toujours ce double discours. Ils montrent d'un côté qu'il ne faut pas détruire tout ce qui a été fait pour l'ensemble de la population, tout ce qui est moyen de transport, puisque les gens ne peuvent plus travailler à cause de ça, tout ce qui est moyen culturel, qui détruisent tout ça. Ce sont des barbares. Et là, ils l'ont clairement dit. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est que quelque part, ils absolvent le comportement de Naël. Or, c'est un multirécidiviste, il faut s'en souvenir. Je pars toujours du principe que si tu ne veux pas des emmerdements, tu ne vas pas les chercher. Typiquement, moi quand je voyageais dans les pays de l'Est, que j'avais des contrôles de police, et pour contrôle police et militaire, ils vous font signe de vous arrêter, ils arrivent, ils saluent, ils vous demandent les papiers poliment, mais vous n'avez pas envie de jouer au con. Parce que vous en avez un qui est positionné d'une certaine manière avec la machine à faire des trous, et l'autre qui est de votre côté. Donc, vous respectez. Et déjà, ils respectent eux-mêmes, puisqu'ils sont polis. Ils sont fermes, mais polis. Donc moi, une police comme ça ne me dérange absolument pas. On a des problèmes de la police qui tutoie, etc. Il faut mettre une distance. Et la distance, elle doit être nette. Vous êtes l'autorité, vous respectez le citoyen, et en retour, le citoyen doit vous respecter. Évidemment, des gamins qui n'ont aucune éducation, qui ne sont jamais pris de baffe dans la gueule, ça ne résout rien. J'avais été engagé à un moment donné pour mettre de l'ordre dans un centre de loisirs où c'était le bordel. Et les gamins provocateurs, etc., ils n'avaient pas réussi à les gérer. Ils ne se gênaient pas pour foutre le péchi, et puis les agents de sécurité qui étaient passés avant n'avaient pas réussi, puis c'était des gars qui étaient plus costauds que moi. Moi j'y suis allé, j'avais le gilet pare-balles, j'avais la poinçonneuse, et puis ils m'ont pris à partie. J'ai laissé faire, jusqu'au moment où j'en ai pris un, je lui ai dit vas-y viens, tu me donnes un coup de poing au niveau du plexus. Il l'a fait. Et puis, il a senti qu'il y avait quelque chose. Il me dit, mais... Je dis, ouais, c'est un gilet pare-balles. Et maintenant, je vous montre ce que j'ai à la ceinture. Alors, si vous voulez jouer au con, on va être deux. Moi, ça ne me pose pas de problème. Pouf, nickel, le respect était établi. Donc, il faut vraiment arriver à établir un respect. J'ai vu des vidéos de policiers qui posent leurs armes et qui vont se battre contre les voyous parce qu'ils ont été provoqués.
on peut avoir deux réponses. Il ne devrait pas le faire, mais il le fait. Il s'affirme en tant qu'homme. Boum. Bah, lui, peu importe qu'il ait vaincu son adversaire ou pas, il a au moins gagné le respect de cette racaille, puisqu'en définitive, il a posé son uniforme d'autorité pour se confronter d'homme à homme, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. J'ai eu des commentaires suite à la vidéo précédente. Je disais qu'en fait, il fallait se regrouper en tant que gens de notre quartier, défendre son quartier, défendre nos commerces, les soutenir. Alors certains m'ont envoyé des messages en disant que ça avait été fait et qu'effectivement, les casseurs, quand ils ont vu ce qu'il y avait en face, ils n'ont pas insisté. Et d'autres, le catastrophisme, que je ne savais pas de quoi je parlais, que faire ça en France, c'est s'exposer à des représailles directement de la part de la police républicaine. La police républicaine, elle a d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter actuellement. Donc dites-vous bien qu'ils vont regarder ailleurs et qu'ils vont approuver vos actions. Encore une bestiole. Voilà, il faut bien comprendre, le langage universel dans tous les continents, c'est la baffe dans la gueule. C'est action égale réaction immédiate. Et ça, c'est un langage que tout le monde comprend. C'est le langage de la nature et pas toutes ces attitudes de mettre « oh le pauvre »,« oh le gamin », la police c'est les méchants. Ouais, effectivement, il y a des policiers qui ne sont pas forcément les meilleurs du monde, il y en a d'autres qui sont très bien. Vous êtes content d'avoir la police qui vient lorsque vous appelez, que vous avez un souci, et ils viennent. Bon, voilà, je vous laisse imaginer ce que serait le pays sans la police. Là, vous avez eu un échantillon. Alors, maintenant, ce qui compte, c'est de voir lundi, mardi, mercredi, si ça s'essouffle ou s'il y a à nouveau des braises spontanées qui font reprendre l'incendie à partir de jeudi. Ça, je ne peux pas le prévoir. En théorie, ils ont dû épuiser leur stock de feux d'artifice. Ils ont de la difficulté à se déplacer. Il y a quand même une présence policière importante. Pardon. Et puis, j'avalais de travers. Et donc, vous avez aussi toutes les personnes qui ont été interpellées et qui, à mon avis, ça doit approcher maintenant les 3500 personnes. Alors, comme je disais auparavant, ça c'est un jet privé. Vous voyez le bruit que ça fait. Donc 3500 personnes qui sont des meneurs, des casseurs, ça diminue quand même la quantité potentielle de fouteurs de merde et de racailles qui sont sur le terrain. Ça devrait en théorie s'apaiser. Alors on va voir. Rendez-vous demain soir. Alors, on verra comment s'est passé la nuit de dimanche à lundi. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres et soyez prêts facilement prévu. Ciao!